C'est même pas une histoire de punition, c'est juste voilà, qu'il entende que c'est impardonnable et que ça va durer toute la vie. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui. Sciences Po a été évidemment extrêmement perturbé par cette affaire. Je veux dire, tout l'ensemble de l'école, les étudiants, les profs, etc. Parce qu'Olivier Duhamel, c'est l'incarnation de Sciences Po. Son cours sur les institutions politiques qu'il donnait depuis des décennies est un classique de l'école. Et puis Olivier Duhamel, un homme pas commode, volontiers bougon et péremptoire, mais aussi souvent charmeur, était une figure connue avec ses interventions sur Europe 1, à LCI, sa présidence du club influent le siècle. En fait, il réunissait solidité intellectuelle, celle du grand prof, du constitutionnaliste reconnu et surface médiatico-politique. Tout ce dont on rêve a priori à Sciences Po. Les accusations d'inceste, sa face très très sombre dans le livre de sa belle-fille, Camille Kouchner, La Familia Grande, provoquent donc un vrai traumatisme. J'ai pris la mesure de ce qui était arrivé à mon frère. Voilà. C'est plutôt ça, le réveil. C'est un drame majeur. Dans l'autre cas, c'est une critique politique. Et il se trouve que les deux ont convergé sur Sciences Po, qui est une remarquable école et dont le président était au centre de cet événement. De plus, cette affaire Duhamel n'intervient pas n'importe où ni n'importe quand. Depuis 2012, lorsque son directeur Richard Descoings a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à New York, Sciences Po traîne une image sulfureuse. On y chuchote sur les affaires de mœurs. Plus généralement, l'école ne laisse pas indifférent. On l'adore ou on la déteste. On adhère aux réformes lancées par Descoings, on applaudit la marche forcée dans la mondialisation de l'enseignement supérieur, ou au contraire, on regrette l'élitisme bien élevé qui a longtemps été la marque de l'Institut d'études politiques. Bref, Sciences Po fait toujours beaucoup parler. Sciences Po, on en a quelquefois une image déformée. D'autant que sa porosité avec le monde politique est évidente. Chirac, mais aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy y ont fait leurs études, pour ne citer que. Sciences Po, aujourd'hui, je le redis, est un établissement d'enseignement supérieur dont près de la moitié des élèves sont des élèves étrangers, qui est un établissement qui a une image internationale marquée, qui envoie ses élèves à l'étranger aussi. Donc ce n'est plus du tout une sorte d'école de l'establishment politique français. D'ailleurs, le hashtag MeTooInceste a suscité des milliers de témoignages en quelques jours, au point que le gouvernement s'interroge aujourd'hui sur la façon de canaliser et de répondre à cette libération de la parole. Tout ce qui peut être fait pour que la parole puisse se libérer et se traduire devant la justice le plus tard possible, pour moi, doit être regardé. D'abord, j'ai envie d'adresser beaucoup de soutien à toutes ces personnes. Il faut condamner formellement les auteurs de ces actes plus que jamais. Donc, pour résumer, il y a tous les ingrédients. Une institution prestigieuse, mais souvent regardée de travers, jalousée, de grands fauves de la politique et des médias qui gravitent autour, et une affaire d'inceste purement privée, mais qui éclabousse une école qui a déjà été le théâtre de pas mal de scandales. Une fois le couvercle de la marmite soulevé, ils sont nombreux à s'agiter depuis 10 jours et à tenter de pousser leur pion. Concrètement, il y a un poste à pourvoir, la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques, dont Olivier Duhamel a démissionné. Et peut-être celui de directeur de Sciences Po, fonction qu'occupe Frédéric Mion depuis 2013. Il veut s'y maintenir, mais il sort fragilisé par la séquence. Frédéric Mion a même, la semaine dernière, été à deux doigts de démissionner lorsque Le Monde a révélé qu'il avait été mis au courant des rumeurs sur Olivier Duhamel par l'ancienne ministre Aurélie Filippetti en 2019. Quand j'ai su ça, comme je n'avais pas de doute sur la crédibilité de ces témoignages, je ne pouvais pas me taire. Frédéric Mion n'a participé à aucune omerta. Il a fait ce qu'il croyait devoir faire à cette époque et franchement, compte tenu de, je le répète, que ce n'était qu'une rumeur, je ne vois pas qu'on puisse le critiquer à ce titre. Pour en revenir aux appétits que la crise aiguise, il y a plusieurs camps, celui des profs, des académiques comme on les appelle, qui aimeraient bien retrouver un peu de leur pouvoir perdu dans les instances dirigeantes. Ils redressent la tête après s'être vu imposer 2 conseillers d'État successifs, Richard Descoings puis Frédéric Mion. Mais il y a également des règlements de compte politiques. L'actuel directeur, Frédéric Mion, donc, est un proche d'Édouard Philippe. Il était ainsi au pot de départ de l'ancien Premier ministre en juillet dernier à Matignon. Il a des relais au-delà de ce cercle, mais pas certain pour autant que tous le soutiennent contre vents et marées. Mon soutien à Frédéric Mion est total et entier.
métier. J'attends de savoir en réalité comment les choses se sont passées. Je vais le recevoir, bien sûr. Les anti-Macron rappellent, eux, la proximité d'Olivier Duhamel avec le président de la République. Ils ressortent son déjeuner avec Brigitte Macron avant la présidentielle, sa présence à la Rotonde où le candidat a fêté le premier tour en 2017. Il faut aussi tenir compte d'un autre camp, celui de l'extrême gauche et ses accointances avec la mouvance indigéniste décolonialiste qui tente de s'imposer à Sciences Po. Non, d'ailleurs sans quelques succès, comme l'a prouvé l'organisation d'un Hijab Day ou, plus récemment, la volonté d'imposer des cours pour faire comprendre aux étudiants blancs leur, je cite, racisme systémique. Cette mouvance n'est pas la plus nombreuse parmi les étudiants, mais c'est souvent elle qui crie le plus fort. Enfin, les syndicats étudiants n'entendent pas laisser passer l'occasion de se faire entendre. L'UNEF et un syndicat maison demandent la démission de Frédéric Mion. Ils étaient d'ailleurs une centaine à manifester hier devant la rue Saint-Guillaume. Démissionner signifierait que, à titre personnel, j'admets être d'une quelconque manière complice des agissements terribles que nous connaissons désormais. Dans l'immédiat, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a déclenché une enquête pour établir les responsabilités et les éventuelles failles dans ce dossier. L'inspection a débuté cette semaine. On se demande qui savait, on se demande qui savait vraiment, on se demande qui avait entendu parler de rumeurs. Deuxième point, la Fondation nationale des sciences politiques. Elle tient les cordons de la bourse et définit les orientations stratégiques de l'école. C'est bien sa présidence qui faisait d'Olivier Duhamel un homme de pouvoir. Pour le moment, l'élection a eu lieu jeudi dernier, c'est Louis Schweitzer, l'ancien président de Renault, qui assure l'intérim, et ce jusqu'en mai. Mais en prenant les rênes provisoires de la fondation, il a promis une réforme de la gouvernance. En d'autres termes, il s'agit d'introduire un peu de transparence dans un processus jusqu'ici plutôt opaque. Il s'agit encore d'ouvrir les fenêtres du club fermé des membres dits fondateurs, dans lequel siègent entre autres Michel Pébreau, Henri de Castres ou Laurence Parisot. Un cercle qui n'est pas de la prime jeunesse, mais continue de tenir la boutique, me résumait récemment un professeur. L'actuel préfet d'Île-de-France et ancien secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume, qui a côtoyé Olivier Duhamel dans plusieurs fonctions, a démissionné de la Fondation et aussi de la vice-présidence du siècle. L'avocat Jean Veil, proche d'Olivier Duhamel, a lui aussi quitté le siècle. Et l'ancienne ministre Elisabeth Guigou, qui a fréquenté le cercle Duhamel, vient de démissionner de la commission sur l'inceste qu'elle devait diriger. Difficile aujourd'hui finalement de savoir jusqu'où ira cette affaire. Il y a le dossier privé, celui des accusations d'inceste, qui a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête. Camille Kouchner a été auditionnée jeudi, selon le Figaro. Les autres protagonistes le seront également avant l'interrogatoire, sans doute à la fin de l'enquête d'Olivier Duhamel. Se pose évidemment la question de la prescription de faits qui remontent à la fin des années 1980. Mais de nouvelles révélations sont toujours possibles, susceptibles d'atteindre de nouvelles personnalités et d'éclabousser ainsi la sphère publique. Pour Sciences Po, c'est aussi sa réputation à l'international qui est en jeu. Et dans la compétition actuelle, une image écornée peut rapidement être exploitée par les concurrents. Voici pourquoi la chute d'Olivier Duhamel fait trébucher Sciences Po.